Bonjour à tous, et oui, le mois de septembre est là et j'avais donc envie de vous proposer 3 idées de goûter, que l'on soit encore à l'école ou pas, puisqu'il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Donc pour commencer, je vais vous présenter ma recette des madeleines au Nutella que j'adore faire depuis X années et franchement, pour l'instant, je n'ai jamais eu de personne qui était déçue. Vous aurez en barre d'infos toute la description des ingrédients, les doses qu'il vous faut. Donc pour commencer, sachez qu'il faut préchauffer votre four à 200 degrés. Je commence par fouetter ensemble dans un saladier mes 3 œufs, ma cassonade et ma cuillère à soupe de miel. Je ne perds pas une seule goutte de miel, comme vous voyez, je racle avec mon fouet. Et là, c'est la partie la plus longue, je vais fouetter en fait jusqu'à ce que la préparation blanchisse. J'ajoute ensuite au fur et à mesure la farine tout en continuant de battre pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. J'ajoute ensuite mon demi-sachet de levure. Vient le tour du beurre fondu. Une bonne cuillère à café d'arôme de vanille, mais là c'est vraiment en fonction de vos goûts. Une fois que tout ça est bien fouetté, je laisse reposer, donc sachez que plus vous laisserez reposer à température ambiante, mieux ce sera. J'essaye de le laisser au moins un quart d'heure, mais 1 heure étant l'idéal, plus si vous pouvez. La partie rigolade, je beurre mes moules, donc vous pouvez utiliser un pinceau, mais moi j'ai toujours fait ça au doigt et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus rapide et au moins je sais que tous les recoins sont bien recouverts. Je remplis mes empreintes avec la pâte, donc je les remplis aux 3/4 puisque bien évidemment la pâte va gonfler pendant la cuisson. Nous passons donc à la pâte à tartiner, donc là j'utilise du Nutella. Normalement il faudrait utiliser une poche à douille ou un sac en plastique et couper en fait un des angles, mais je trouve que ça fait énormément de pertes. Alors que vous ayez des enfants ou que vous ayez encore une âme d'enfant comme moi, franchement c'est juste un régal de patouiller dans le Nutella. Donc comme vous voyez au niveau de la dose, c'est tout simplement je trempe ma lame de couteau et le Nutella qui s'est déposé dessus suffit amplement pour faire une madeleine. Après 8 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Donc là, mon moule en silicone avait bougé et du coup, une n'a pas trop aimé le voyage. Place aux cookies au beurre de cacahuète. Et autant vous dire que c'est une grosse tuerie. J'ai vraiment eu envie de vous faire cette recette puisque j'ai trouvé du beurre de cacahuète de chez Curly. J'ai juste envie de vous dire, c'était mon produit fait pour moi. Et c'est vraiment le meilleur beurre de cacahuète que j'ai goûté. Et j'ai déjà dû en goûter 2 ou 3 et celui-ci est ouf. Donc avec le beurre et la cassonade. Donc si vous avez un robot pâtissier, vous pouvez mettre dans le bol de votre robot. Sinon vous faites comme moi, au fouet, et ça demande pas mal de sport. Donc je vous conseille de bien sortir votre beurre longtemps avant pour qu'il soit le plus mou possible et donc le plus facile à travailler, puisqu'on doit obtenir une sorte de pâte homogène avec juste ces 2 ingrédients. Donc autant vous dire qu'il va falloir bien attaquer. Mais on y arrive. Vient donc ensuite le beurre de cacahuète.
ajoute ensuite un œuf légèrement battu. Et on arrive à la farine. Comme pour la recette précédente, j'en incorpore un petit peu, je mélange. J'ai décidé d'incorporer ma demi-cuillère à café de poudre à lever au milieu de la farine. Je trouve que c'est plus facile pour bien la mélanger au sein de la préparation. Et bombardement de cacahuètes, donc surtout non salées. Celles-ci, je les ai trouvées au rayon gâteau apéro et je peux vous dire que j'ai mis longtemps avant de les trouver. Donc pour la cuisson, il faudrait utiliser une plaque, donc soit vous la huilez ou alors vous faites comme moi d'utiliser du papier de cuisson. Et j'ai donc fait 3 fournées et j'ai pas changé mon papier, franchement il a très bien tenu les 3 cuissons. Donc ça évite de rajouter encore des matières grasses, je pense qu'il y en a assez. Donc une fois qu'on a fait ces petits tas, on vient les écraser. Pour les tournées d'après, ma forme était plus réussie, plus ronde et du coup ça avait donné des cookies plus ronds. Mais bon, au niveau du goût, ça ne change rien. Et enfin, je vous présente une recette hyper rapide à faire et à consommer directement, donc des Sundae Rocky Road. Donc là pour les cookies, j'ai voulu utiliser des granolas au daim puisque je trouvais que ça se mariait super bien avec la crème de caramel, mais vous utilisez n'importe quel cookie et vous pouvez d'ailleurs utiliser les cookies au beurre de cacahuète que vous avez fait juste avant. Donc là, rien de plus simple, on met quelques morceaux de cookies, un petit peu de glace à la vanille, donc vous pouvez faire de jolies petites boules, mais moi je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai juste mis des cuillères à café. On coupe le chamallow en petits morceaux. Même le petit morceau qui ne veut pas se faire manger. On arrose un petit peu de sauce. Faites tout simplement l'opération. Cookies, glace, chamallow et coulis. Donc dans la recette originale, c'est normalement de la sauce au chocolat qu'il faudra faire réchauffer à feu doux et terminer en saupoudrant des copeaux de chocolat, mais comme moi je suis plus caramel que chocolat, j'ai voulu faire à ma façon. Donc voilà, j'espère que ces idées de recettes vous ont plu. Donc sachez que les cookies et les madeleines, vous pouvez très facilement les garder pendant 2 jours dans une boîte hermétique et le lendemain, elles sont même meilleures et au bout de 2 jours, voilà, elles sont toujours très bonnes. Plus, j'ai jamais testé puisque voilà, les survivants ne restent pas en ma compagnie très longtemps. Pour accompagner tout ça, je vous propose une petite limonade. Là, c'est une limonade que j'ai trouvée en magasin bio et elle est fabriquée pas très loin de chez moi. Donc franchement, j'ai craqué et ça change de ce qu'on peut trouver en grande surface. Là, on a vraiment le goût du citron. Donc pour un petit goûter improvisé, ça change. Et bien sûr, place au sirop, donc mes 2 préférés du moment, grenadine et cerise, mais pour aujourd'hui, ce sera cerise. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!